Putain, mais il y en a plein des emojis. Tu sais que je découvre mon carnet d'emojis grâce à toi. Voilà, et là, tu pourras bien voir, normalement. Ouais, j'ai mis un drapeau pirate, du coup. Parce que Mika, il est hors de tout cadre. Il est complètement libre de tout. Il a sa manière de bosser. Il va avoir une scène à faire, il va faire 15 000 pompes. Donc voilà, mais Mika, c'est vrai que je tourne beaucoup, beaucoup avec lui. Et enfin, c'est hyper agréable de tourner avec lui. C'est un très chouette comédien. Il est à l'écoute. Enfin, franchement, c'est très cool. Et non, l'anecdote que j'aurais racontée, bah, c'est le tout premier jour en fait où on a dû tourner ensemble. Et en fait, il m'a dit, enfin, vu que j'étais hyper stressée, il m'a dit, bah non, mais fais comme si on allait boire un verre. Et ça le représente bien dans le sens où il va vraiment être à l'écoute du partenaire, il va être là, et si tu as des angoisses, si tu as des questions, bah, il sera toujours là pour répondre. Et puis, si tu as besoin de déconner, il va déconner. Enfin, il est vraiment à l'écoute de la personne, quoi. Et du coup, voilà. Mais pirate, parce que, bah, de toute façon, son look avec ses 40 000 bijoux, ses bandanas, ses foulards, ses machins, ses vestes, ses survestes. Donc, moi, ça me fait penser à un pirate. Faire ça. Un petit bébé. Ouais, Nico, bon, Nico, c'est super chouette de tourner avec lui aussi. Pareil, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute. Enfin, de toute façon, tourner avec eux deux, je ne pouvais pas mieux tomber, quoi. C'est une petite famille. Avec la coloc, on a formé une petite famille, donc c'est hyper chouette de tourner avec eux deux. Et non, le bébé, parce qu'en fait, vu qu'on tourne beaucoup avec des bébés, Nico, à chaque fois, il dit ah non, moi je prends pas. Non, non, moi je prends pas. Toi, tu te démerdes, tu prends le bébé. Moi je prends pas. Et en fait, je crois qu'il a trop peur que le bébé il tombe. Il dit non, mais ça va tomber. Si je le prends, ça va tomber. Et, et du coup, à chaque fois, bah, je sais pas, il n'y a pas beaucoup de séquences où il le porte, hein, parce qu'à chaque fois que le bébé arrive sur le plateau, il dit non, 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 moi je prends pas. C'est Zoé, c'est Mika, c'est qui vous voulez, mais moi je ne prends pas. Et je me souviens, on avait une séquence sur le Noël d'Eliott où en gros on devait jouer. C'était une séquence où il y a le père qui est là et qui fait le plombier, parce que nous on a une fuite d'eau. Et, et en gros, c'était écrit pour le coup que c'était Elliot qui avait le bébé dans les mains. Et du coup, en gros, moi je devais lui donner. Mika partait faire un biberon et moi je lui mettais le bavoir. Et en fait, le truc, c'est que déjà, il faut tenir la tête, enfin, il y a les bras. En plus, quand c'est des bébés, les bras, ils vont partout comme ça vole dans tous les sens. Et quand tu le poses, bah, des fois, le bras, tu sais, il se cale derrière, en fait, pas dans le bon sens. Et c'est pas le bébé qui va remettre son bras tout seul, quoi. Et du coup, je me souviens, à un moment, je le pose, je crois que c'était un répète. Enfin, je sais plus si ça a été gardé au montage. Mais bref, et en gros, du coup, je lui pose et t'as le bras du bébé comme ça et tout. Et moi, je prends la tête de Nico en mode qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. Et du coup, j'ai dit t'inquiète, c'est bon, je prends le bras, je le mets, tout va bien. Et vraiment, à chaque fois qu'il a un bébé dans les bras, mais il est en panique, quoi. Et c'est tellement drôle de le voir paniquer. Du coup, ça me donne envie de lui donner le bébé tout le temps, quoi. Mais lui n'est pas trop pour porter les bébés. Ça lui fait peur. Il me dit ça va tomber, ça va tomber. Voilà. Alors attends. Je peux en mettre deux. Tu vas pas me gronder si j'en mets deux. Voilà. Alors. Hop. Donc j'ai mis une petite fleur et un tigre parce que Cathy, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ça peut être une toute petite fleur, toute mignonne, toute machin. Et d'un coup, genre, elle peut avoir une folie en elle qui est juste, mais incroyable quand même. Régale. Elle est, enfin vraiment des fois, elle est lunatique quoi. Elle me régale. Bon, moi, elle me fait beaucoup rire. Et en plus de ça, on habite ensemble. Du coup, bon, je la connais vraiment bien. Mais qu'on habite dans une coloc avec Claire et Cathy et moi. Avant, il y avait Tom, mais là, il est plus là. Enfin bref. Mais du coup, ouais, Cathy, c'est ça. Et puis, c'est la nana avec qui je suis arrivée le tout premier jour. On a été dans le train ensemble. On a été dans le pick-up ensemble. Je suis arrivée, j'étais comme ça. Elle était comme ça. On était comme ça toutes les deux. Et du coup, ouais, non, c'est la première nana à qui je me suis confiée, à qui on a beaucoup parlé. Et du coup, pour moi, ouais, c'est... Enfin, je sais pas, je sais pas comment dire, c'est Cathy, quoi. Je peux tout lui dire, on peut tout se dire, on s'entend super bien. Donc
Donc, c'est super chouette, quoi. Après, j'ai pas eu beaucoup de séquences avec elle, sauf au début de l'Arche bébé par rapport à la bipolarité. Mais pareil, c'est très chouette de tourner avec elle parce que elle peut avoir ce truc très doux, justement, dans les séquences où on devait bien s'entendre, machin et tout. Et d'un coup, moi, quand je l'envoie chier, elle aussi, elle m'envoie chier, quoi. Mais vraiment, je me souviens une fois où elle s'est mise à gueuler, j'ai fait ah ouais, d'accord. Ah ouais, t'es comme ça, d'accord. Ok, mais non, mais juste préviens la prochaine fois, parce que voilà. Mais du coup, oui, c'est vraiment, elle a une double facette qui me fascine, quoi. Tellement, ah là là, j'aurais tellement aimé jouer plus avec lui. Je t'avoue que j'ai dû. C'est drôle parce qu'on en parlait, on a fait. Je pense qu'au total, on allait faire 3 séquences ensemble où lui parlait, moi je parlais pas. Donc, enfin, on s'est vraiment genre croisés, quoi. On n'avait aucune intrigue ensemble, pas rien. Et on se l'est dit d'ailleurs, on s'est dit, mais putain, c'est quand même très con, quoi. On ne joue jamais ensemble. Jamais. Ouais, on aurait aimé jouer ensemble, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu. Bon, après, Jasmine et Maxime sont quand même aux antipodes. Donc voilà, ça aurait été difficile de le faire rejoindre sur un sujet, mais ouais, j'aurais beaucoup aimé jouer avec lui parce que c'est quelqu'un qui a été. Pareil, il est très bienveillant, il est très chill, il est très cool, quoi. J'ai pas donné d'emoji, c'est ce que je suis en train de me dire. Ah, je sais ce que je vais mettre. Un petit soleil. Parce que c'est ce qu'il est en fait, il est très cool, je sais pas comment on dit, il rayonne quoi, il est très sympa. Mais c'est vrai qu'on a très très peu joué ensemble et on s'est dit sur une des séquences, une des dernières qu'on a faites ensemble, on était en mode bon, écoute, ravi, hein, oui moi aussi ravi. Tu t'appelles? Oui moi aussi je m'appelle, d'accord. donc ouais non c'était, c'est un peu dommage, mais écoute ce sera pour de prochaines fois quoi. Et ça, oh là là, je sais ce que je vais mettre. Ah, alors, par contre, est-ce que ça existe cet emoji? Bon, alors apparemment, c'est ça, cet emoji. C'est pas ouf comme emoji, ça représente pas tant. Bon, je vais quand même te le montrer. Ah, ben non, mais. Non, mais pas ça. Attends, je te montre ce qu'ils m'ont mis quand même. J'ai tapé maman et ils m'ont mis ça. Enfin, je lui tête pas le sein non plus, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas s'il y a un autre emoji pour maman. Et ils ont pas d'autres emojis pour maman, quoi. Je vais te mettre... je vais mettre un cœur. Un cœur blanc, voilà. Je vais grandir. Je fais un gros cœur blanc. Hop là, voilà. Bon, j'aurais voulu mettre maman, mais il n'y a pas d'emoji qui colle. Du coup, ça m'a saoulée. Mais, non, Vanessa, ça a été... j'ai un gros coup de cœur avec elle, vraiment. Parce que elle a été là dans toute mon arche bébé. Et ça a été vraiment un soutien, quoi. Parce que des moments où j'étais hyper stressée, angoissée, parce que c'était des séquences assez dures, où justement j'avais ces excès de bipolarité, où je devais jouer une mère, je passais de rire aux larmes, il faut que j'aille aux flics, mais attends, mais ils vont me champer mon bébé, enfin. Et du coup, tout ça, c'était un peu... fallait y aller, quoi. Et du coup, elle a toujours été là, elle est très rassurante, elle est très à l'écoute, elle m'a toujours défendue sur peu importe le sujet. Enfin, c'est quelqu'un vraiment... Elle a vraiment eu le rôle comme d'une maman, quoi. Elle était trop à l'écoute. Un jour, je sais plus ce que je lui ai dit. Alors ça, pour l'anecdote, c'est très chou. Comment ça s'est fait? Je sais plus, je lui disais oui, en ce moment... je sais plus ce que j'ai dit. En ce moment, je digère mal les choses et tout, machin. Elle me dit, ah non, mais il faut manger des graines de chia. Et je dis, quoi, pardon, tu veux que je mange quoi? Elle me dit, il faut manger des graines de chia. Et je dis, oui, d'accord, moi, j'allais manger des graines de chia, ouais. Et du coup, bref, bon, ça, c'était la veille, quoi. Et le lendemain, elle arrive et tout. Elle me tend un paquet comme ça. Elle fait, tiens. Et je dis, quoi? Elle me fait, je t'ai acheté des graines de chia. Et je dis, mais... Et pour la petite anecdote, je crois que je ne l'ai jamais dit en plus. Désolée, Vanessa. En fait, j'ai goûté les graines de chia. C'est immonde. C'est horrible. Parce que tu mets ça, elle m'a dit, tu mets ça dans un bol de lait, mais du lait d'amande en plus. Du lait d'amande le soir. Tu laisses fermenter, déjà le mot, voilà, fermenter. Tu laisses fermenter toute la nuit et le lendemain, tu manges. Mais c'est immonde, on dirait des œufs de limace. Ah non, horrible, horrible. Je lui ai jamais dit en plus. Mais en même temps, elle m'a jamais demandé. Désolée, Vanessa, si tu veux ça. Mais je l'adore. C'est vraiment, je l'appelle maman sur le plateau. C'est bien simple, c'est comme une maman. Ah, monsieur Tessier. Qu'est-ce que je vais lui mettre? Alors, attends.
Hum, Qu'est-ce que je vais lui mettre à Benjamin? Putain, mais il y en a plein des emojis. Tu sais que je découvre mon carnet d'emojis grâce à toi. Je vais lui mettre ça. Il va m'en vouloir si j'ai... Oh, s'il voit ça, il va m'en vouloir. Tiens. Un singe. Parce qu'il est vraiment genre... il est tout le temps hyper peps, tu vois. Tout le temps, oui, on fait ça, merci, oui, genre, il est toujours plein d'énergie, hyper souriant, toujours dans la bonne vibes, quoi. Et enfin, je sais pas, je pense à un petit singe, même s'il est très grand, très imposant. À l'intérieur, il est vraiment comme un tout petit, tu vois, les petits singes qui font des cymbales comme ça, là. Ting, ting. Enfin, je sais pas, moi, il me fait penser à ça. Et vraiment, j'ai grave kiffé tourner avec lui parce qu'il est... déjà, son rôle, c'est tellement cool de jouer avec Tessier parce que, tu sais, il t'envoie des punchlines, il faut répondre, enfin, c'est vraiment trop chouette. Mais après, une anecdote que j'ai pu avoir avec lui, récemment, je l'ai emmené, on avait une séquence de pause, enfin bref. Moi, j'avais besoin d'aller à Hyper-U pour faire des courses, j'ai été à Hyper-U faire des courses, il me dit, attends, moi, il faut que j'aille chez du bois, machin. Ok, bon, très bien, on va à Hyper-U ensemble. Et en gros, après, on devait repartir à la cantine. Et du coup, on fait des courses, c'est génial, machin, bon bref, des courses quoi. Et je le ramène et tout, il me dit oui, dépose-moi devant chez moi et tout, machin. Donc on a fait un détour pour aller devant chez lui, je me gare et tout. On s'arrête et là il me fait, j'ai pas mes clés. Putain, Benjamin, c'est pas possible, t'as pas tes clés. Non, mais non, pas possible quoi. Et puis du coup, on est retourné au château et puis voilà quoi. mais oui, pour moi, Benjamin, il a un rôle imposant et pourtant à l'intérieur, c'est un petit singe trop mignon quoi, qui est adorable avec tout le monde et tous comme ses enfants. Enfin, c'est trop chou quoi. Ah putain. Non mais là, faut que je mette tous les emojis du monde. C'est-à-dire qu'il a trop de... Putain, qu'est-ce que je vais lui mettre à lui? Alors, je vais mettre ça. Je vais en mettre plusieurs, hein, je te préviens. Ça. Ah, faut que je mette ça aussi. Je sais pas si je vais pouvoir tous les expliquer, mais... Ah non, je vais mettre ça aussi. Alors, il va me détester. Alors... Ça. Alors, je m'explique. Lulu, bon, déjà, il me fait rire, mais moi, il me fait rire à longueur de journée. Et je lui ai mis des petites lunettes de soleil parce qu'en gros, il s'est acheté une... Bon, déjà, il a une Mercedes rouge. Donc voilà, moi, il me fait rire. Dès qu'il monte dans sa Mercedes, pour moi, ça ne colle pas. C'est-à-dire que t'as Lulu et t'as la Mercedes. Ce n'est pas des mondes qui s'associent. Donc voilà, je le vois trop, c'est avec ses petites lunettes en mode moi, j'ai une Mercedes. Mais il me fait mourir de rire. Donc voilà, après, j'ai mis quoi? J'ai mis sang, parce que voilà, il me régale. C'est le sang, quoi. Et puis en plus, il dit toujours ça, il dit ah, t'es le sien. Il me régale. J'ai mis une pizza parce que quand il a faim, alors ça va être l'anecdote, quand il a faim, mais il est insupportable. C'est-à-dire que ça devient un enfant. Il a faim, genre, je sais pas, il doit être 11h30, on finit une demi-heure, 3/4 d'heure. Ça y est, il devient fou. C'est-à-dire que quand il a faim ou qu'il est fatigué, ça devient un enfant. Il va être en mode déconnade, il va péter il va péter un plomb. Genre vraiment, il va péter un plomb, ça devient un gamin. Il va dire, ah, j'ai faim. Et vraiment, ça me... Donc voilà, il est assez fatigant. Quand il est dans ces phases-là, c'est vraiment un deuxième enfant. Il faut savoir le gérer. N'en veux pas, Lucien, je suis désolée, je suis obligée de dire la vérité sur toi. Et ça, et après j'ai mis 2000 parce que c'est un 2000 en fait. Donc voilà, en fait, j'ai rien d'autre à dire que le fait que c'est un 2000. Voilà, et puis lui-même saura ce que ça veut dire. Il arrête pas de me charrier, mais moi aussi. C'est un 2000, Lucien, c'est un 2000. Voilà, c'est ce que je te dise. Ah, Benjouille, on l'appelle. Benjouille. Qu'est-ce que je vais lui mettre à Benjouille? Ah si, je sais ce que je vais lui mettre. Je vais lui mettre ça. Parce qu'il est tout le temps on fire. J'ai jamais vu un mec qui a autant d'énergie. Mais c'est-à-dire, il va être 7h du mat, il va être 24h du matin, là. Ça n'existe pas 24h, mais bref, tu m'as compris.
Il est tout le temps en mode ah c'est super, machin, trop bien, qu'est-ce qu'on fait, machin. Il a tout le temps plein d'énergie quoi. Et c'est super chouette, il est hyper drôle, tout le temps de bonne humeur, t'as un souci, il va te remonter le moral, toujours à l'écoute. Donc voilà, Benjou, c'est ça. Après, on n'a pas beaucoup tourné ensemble, on n'a pas grand-chose à voir dans l'histoire. Qui sait, peut-être qu'un jour on se croisera d'ailleurs. Mais du coup, ouais, non, j'aimerais bien tourner plus avec lui. Parce que moi, je suis sûre de bien me taper des barres toute la journée. Mais ouais, non, c'est ça, pour moi, c'est aussi un petit soleil, quoi. C'est en mode, il est toujours énergique, bonne humeur, la banane, le smile. Enfin, il est toujours. C'est un nounours, en plus j'adore, je fais des câlins à chaque fois que je le vois. Je sais pas, il y a un truc, j'ai trop envie de faire des câlins à chaque fois que je le vois. Quoi. Il est trop gentil, trop mignon, enfin c'est trop, on s'en sent trop bien. Voilà.